Bon, et si on gagnait du fric sans rien foutre, ça te dit? Moi j'ai une technique, je te montre ça. Si ça te fait kiffer, tant mieux. Ça te fait pas kiffer, bah continue à bosser mon gars. On voit ça tout de suite après l'intro. Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, je vais te dire la vérité, c'est pour les initiés, mais je me dis qu'en ce moment, tu vois, avec toutes ces histoires de Checkcoin, de centrale, de finances centralisées, décentralisées, tu vois, je t'ai fait un tuto sur Binance, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, vas-y, je continue dans la foulée, et je vais leur parler un petit peu plus de la DeFi. Donc j'espère que ça va t'intéresser, j'espère que tu vas liker cette vidéo, hein, parce que, tu vois, me suis encore donné du mal pour la faire, tu vois. Que tu vas t'abonner parce que vous êtes encore trop nombreux à passer sur ma chaîne, à bouffer du contenu gratos, sans même me liker, me lâcher un petit commentaire ou vous abonner, les gars, vous abusez. Donc abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire sympa si possible. Et on passe tout de suite sur mon écran, je te montre PancakeSwap. Retiens bien, PancakeSwap. Alors nous voilà sur la finance décentralisée, hein, clairement. Donc la finance décentralisée, c'est ce qui n'est pas, donc par définition, centralisé, et surtout ce qui n'est pas régulé. Donc il faut bien que tu aies conscience, avant de foutre tes pieds ici, que tout ce qui va se passer sur cette plateforme, c'est à tes risques et périls, hein. Moi, je suis pas là pour donner des conseils d'investissement. Donc voilà, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu vois, y a personne. C'est justement ce sentiment de liberté là, hein, que tu dois mettre en avant si tu fous tes pieds ici. Et ne va pas te plaindre que tu as perdu tout ton fric. Voilà. Alors si tu écoutes ce que je te raconte, en principe tu perds pas ton fric, mais ça peut arriver. Donc voilà, fais les choses en ton âme et conscience et ne viens pas te plaindre que ça marche pas, que ça fait pas ci ou que ça fait pas ça. Donc voilà, il faut savoir prendre des risques pour gagner. Après, à toi de voir, hein, si tu préfères foutre ta thune sur un livret A qui perd ton pognon tous les ans grâce à l'inflation, bon, c'est toi qui vois. Moi, j'ai choisi de faire ça autrement. Et tu vois, ici, bah, bon, tu vois, je gagne pas énorme, hein, parce que j'ai pas placé énorme non plus, je suis pas un fou. Mais je compte placer au fur et à mesure, comme ça, tous les mois. Mais tu vois, là, j'ai fait ça hier soir pour préparer cette vidéo. On est au matin, tu vois, dans la nuit, j'ai gagné 2,35 $. Bon, tu vois, j'ai rien foutu, tu vois, j'ai juste foutu 240 $, un truc dans le genre. Bref. Je te parle aujourd'hui de PancakeSwap, donc qui est la plateforme, l'exchange de référence dans la finance décentralisée. Alors, il y en existe d'autres, mais sur la blockchain Binance, c'est clairement la plateforme de référence. Donc après, voilà, faut que tu te renseignes un petit peu, hein. Il existe plusieurs blockchains différentes, hein, que ce soit Ethereum ou Ripple ou d'autres. Il y en a une nouvelle, hein, qui est en train d'émerger qui s'appelle eGold. Donc c'est l'Elrond, hein, si tu connais un petit peu les crypto-monnaies. Et puis il y a Avalanche aussi qui est en train de faire des émules un petit peu de partout. Donc voilà, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas que Binance, il n'y a pas que Coinbase et compagnie, il y a aussi la finance décentralisée. Et donc sur cette finance décentralisée, on va pouvoir faire pas mal d'actions. Donc il faut toujours que tu aies un portefeuille MetaMask, hein. Tu vois ici j'ai un portefeuille MetaMask, hop. Donc là tu vois, bon, j'ai tout claqué, hein. En gros, j'ai plus rien. Donc j'avais des BNB là-dessus. J'ai swappé des cakes, des baby cakes, des GNT, etc., etc. J'avais des BUSD aussi que j'ai transformé. Bref, tu vois, là, mon portefeuille est vide. Pourquoi? Parce que j'ai tout placé là-dessus. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, je vais pas te faire un tuto complet, hein, faut pas déconner. Et je vais juste te parler un petit peu, voilà, généralement de ce que c'est. Et si tu veux aller plus loin, bah, faut que tu prennes le plan Oasis de Major. Vraiment, il va tout expliquer beaucoup mieux que moi. En plus de ça, moi, ça fait que quelques mois que je bricole là-dessus. Lui, ça fait des années. Donc voilà,
il est plus au point que moi, alors peut-être pas sur PancakeSwap, je sais pas sur quoi il était avant, mais bref, le mec c'est un expert, moi je le suis pas du tout. Mais par contre, je suis un utilisateur et bah, je vais te montrer ce que j'utilise moi. Voilà. Alors l'idée c'est qu'ici tu vas pouvoir créer des transactions, tu vois ici dans transactions, tu vas pouvoir échanger. Donc là tu peux échanger n'importe quelle monnaie hein, contre ce que tu veux. Donc selon ton portefeuille, hein, selon ce que tu auras sur MetaMask. Imaginons que tu sois sur Binance, tu balances du BNB ou du BUSD sur, sur MetaMask, et ben dans ce cas-là, ici, tu auras du BUSD. Je peux faire l'essai si tu veux sur un autre portefeuille où j'ai un petit peu de liquidité, enfin j'ai des restes. Je vais me mettre par exemple sur celui-là. Tu vois, là ici, j'ai 0,0079. Bah, ça, en BNB, bah, je peux le transformer par exemple en, je sais pas, par exemple, là, je viens de placer sur du S-Found. Donc, je peux par exemple changer en ça, tu vois, S-Found. Donc, il me dit, ah, bah, j'aurai autant de S-Found avec ça. Alors, si je fais ici max, ah, le montant est peut-être trop petit, tu vois. Enfin bref, tu vois, tu peux échanger ici ton pognon. Ensuite, ce que tu peux faire, attends, je vais me remettre sur l'autre portefeuille. Tac. Voilà. Une fois que tu auras changé ça, donc tu peux changer toutes les monnaies que tu veux. Hein. Donc à chaque fois, il y a des frais de gaz à payer, hein, bien sûr, à chaque fois. Et puis après, tu vas pouvoir acheter de la liquidité. Alors, comme ça, de prime abord, ça a l'air compliqué, ça a l'air chiant, ça a l'air machin, et que tu sais pas trop où tu mets les pieds. Mais acheter de la liquidité, ça revient en fait à placer de l'argent. Donc c'est du stacking. Hein, ça revient à placer de l'argent et récupérer des commissions, des intérêts là-dessus. Alors pour ça, il existe plusieurs solutions. Donc il y a le stacking traditionnel sur la CeFi, hein, sur la finance centralisée, mais sur la finance décentralisée, tu as ce qu'on appelle les pools. Hop, ici les pools, voilà. Et donc sur les pools, tu vas pouvoir mettre une monnaie en automatique, hein, par exemple du Cake, ou tu peux mettre du Ramp, ou tu peux mettre du TUSD ou autre chose. Donc là, tu vas faire du staking simplement sur cette monnaie-là. Mais par contre, ce que tu peux faire aussi, et donc tu vas être payé en Cake. Hein. À chaque fois sur PancakeSwap, tu es toujours payé en Cake, donc c'est la monnaie, c'est la monnaie de PancakeSwap. Voilà, je peux pas dire mieux. Hein, tu vois ici en bas, elle fait 23 $. Hein, pour un Cake, c'est 23 $. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets en farming. Voilà. Et en farming, en fait, je vais choisir une paire, tu vois, qui est intéressante, c'est-à-dire qui génère en fait suffisamment de retour sur investissement. Donc tu vas pouvoir le calculer ici très facilement. Donc si par exemple je veux mettre du Cake, créer une paire entre le Cake et le BNB, eh bien, je vais pouvoir ici avoir un retour sur investissement comme ceci. Donc imaginons que je mette, je sais pas, 100 $. 100 $ en BNB, BNB Cake, hein, bien sûr, en faisant la paire. Donc 100 $ BNB plus 100 $ en Cake, donc ça fait 200 $ d'investissement. Là, je vais avoir, enfin non, ça fait 50 $ de chaque, 100 $ en tout. Là, sur un an, je vais gagner 64 $. Pas exceptionnel, on peut faire mieux. Je vois ici que si je le place par exemple juste 30 jours, je vais gagner 4 $, hein, et de moins en moins forcément sur la journée, je vais gagner que 14 centimes. Alors moi, comment j'ai fait pour gagner plus? Bah, c'est simple. Ici, en fait, j'ai trié en fait par APR. Donc tu vois, j'ai cherché les trucs avec le plus d'APR. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les trucs comme ça, tu vois ici, c'est marqué communauté, c'est pas marqué core. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des coins en fait, qui ont été lancés par des communautés. Et donc, bah, si la communauté elle se pète la gueule, enfin le coin il disparaît, bah, faut pas pleurer quoi. Donc il n'y a aucune stabilité là-dessus. Par contre, sur les trucs core, il y a plus de stabilité. Hein, donc voilà, en principe, ça ne devrait pas se casser la gueule. Il n'empêche que tu vois bien que le ratio en fait n'est pas le même. Quoique sur celui-là, hein, voilà, le DG et le BNB. Tu vois, la stabilité elle est bonne. Et ici, l'APR, tu vois, il fait 212%.
Quoi qu'il en soit, moi j'ai mis un peu de pognon, tu vois, sur le GNT BNB. Donc ça, c'est celle que moi j'ai choisie, hein. Ça pourrait être différent. Sache pour info qu'hier, elle était à 400%, hein. Donc là, elle s'est cassée la gueule à 359%. Donc ça, c'est pareil, hein, il faut prévoir le coup. Mais du coup, là-dessus, si je mets 100 $, je vois que sur un an, je peux récupérer 3500 $, juste avec 100 $. Si je mets 1000 $, je récupère 34 000 $. Donc, je sais pas si ton livret A c'est le même que le mien, mais moi, crois-moi, le mien il donne pas ça, hein. Donc, c'est sûr et certain. Donc, la question, elle est maintenant de savoir si tu es prêt à perdre cette somme ou pas. Parce qu'il ne faut jamais investir là-dessus, j'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos, il ne faut pas investir sur ce genre de truc si tu n'es pas prêt à perdre. Quoi qu'il en soit, si tu es prêt à jouer ça, c'est assez simple. Tu vas devoir acheter donc du GNT ici, hein, le truc vert ici c'est le GNT, et tu vas devoir acheter du BNB. Alors si tu possèdes du BNB, imaginons que tu possèdes 100 $ en BNB, et ben, il va falloir que tu achètes 50 $ de GNT de façon à avoir une paire équilibrée. Il faut toujours 50% dans l'une, 50% dans l'autre. Donc pour ça, tu vas utiliser l'échange que je t'ai expliqué ici. Hein, donc tu vas partir par exemple en BNB, tu vas aller chercher du GNT, en GNT, tac. Donc là il me demande si je veux l'importer, je lui dis ouais, ok, hop, importer. Donc là j'ai du GNT, et maintenant eh ben, je vais, par exemple, si j'ai 100 $ en BNB, ben, je vais mettre 50 $ en BNB. Ça va me donner autant là de GNT, donc tu vois le GNT ici vaut que dalle. Voilà, une fois que j'aurai changé ça, ça veut dire que j'aurai 50 $ en BNB, 50 $ en GNT. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans liquidité ici, et je vais faire ajouter de la liquidité. Et pour ajouter de la liquidité, donc je vais prendre ma première devise, le BNB, ma deuxième devise, par exemple, le GNT, et donc je vais créer une paire BNB-GNT. Une fois que j'aurai créé ça, donc bien sûr il faut avoir le pognon, là tu vois j'ai pas assez pour te montrer, j'ai pas envie de recharger pour refaire cette vidéo, donc je t'explique ça comme ça rapidement. Encore une fois, hein, Major explique ça beaucoup mieux que moi dans plan Oasis. Je te mettrai un lien de la vidéo là, que j'ai fait sur plan Oasis au-dessus, et je te mettrai de toute façon tous les liens en description, donc voilà. Donc une fois que tu as créé ta paire, donc il va falloir payer des frais de gaz, confirmer le contrat, etc. Une fois que ce sera fait, et ben, tu vas pouvoir retourner ici dans Farming, et tu vas retourner ici dans la paire ici qui t'intéresse, donc GNT BNB, hein, BNB GNT, et tu vas pouvoir en fait ici activer le contrat. Donc premier truc à faire, activer le contrat, et ensuite tu vas pouvoir staker ton pognon. Et tu vois, c'est ce que j'ai fait ici pour environ 234 $. Ouais, quelque chose comme ça, 230, 240 $, tu vois, j'avais hier, tu vois, donc ça, les cours ils fluctuent, hein, si tu veux. Donc la valeur hier c'était peut-être, je sais pas, de 230 $, je pense. Donc je pense que j'ai gagné un petit peu en valeur, là j'ai gagné 4 $ en valeur, et j'ai gagné en intérêt 2,37 $ ici. Donc je vais pouvoir récupérer ces 2,37 $ quand je le souhaite. Hein, c'est-à-dire que mon stacking ici fonctionne, et mes intérêts je les récupère quand je le souhaite. Donc moi je vais attendre peut-être d'avoir, je sais pas, 10, 20, 30, 40 $ pour pouvoir les récupérer, parce qu'à chaque fois que tu récupères, bah, tu payes à chaque fois des frais de gaz. Hein, donc c'est des frais pour valider la transaction. Donc l'idée c'est pas de récupérer en fait tous les 3 minutes tes intérêts, c'est de les récupérer au fur et à mesure. Et si je veux, c'est pareil, je peux voilà, supprimer en fait cet engagement, c'est-à-dire que je me dis oh bah voilà, j'en ai assez, je vais arrêter ce contrat, et ben je peux arrêter mon contrat quand je souhaite, c'est-à-dire que je vais récupérer mes machins ici, et ici je vais passer en moins, et donc je vais supprimer mon contrat, et c'est pareil, et pareil, si je veux augmenter, tu vois, le staking que j'ai là, ben je vais faire plus ici, et je vais augmenter
toujours sur une paire GNT BNB, je vais augmenter mon investissement au fur et à mesure. Et c'est ce que moi je compte faire tous les mois. Hein, c'est-à-dire tous les mois, je retire un petit pécule, tu vois, de ce que je gagne, et je viens le placer en fait sur ces paires-là. Alors ce mois-ci, ce sera peut-être cette paire-là. Le mois prochain, là je viens d'en faire, là j'avais 50 balles qui tradaient. Je l'ai fait, alors je vais te montrer, c'est sur mon autre portefeuille. Donc après, il faut gérer tes portefeuilles ici, hein, mais tu regarderas, j'ai une autre vidéo là-dessus. Hop, sur ce portefeuille-là, s'il veut bien s'actualiser, ouais voilà. Donc tu vois ici, j'ai mis 50 $. Tu vois, j'ai déjà gagné 2 $ en fait, parce que ça faisait 48 $. Je l'ai fait il y a 10 minutes en fait. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo d'ailleurs. Donc tu vois, en 10 minutes, j'ai gagné 1 centime de dollar. Bon, c'est pas énorme, hein, mais en quelques heures, tu vois, je vais pouvoir gagner un petit peu de pognon. Au fur et à mesure, j'ai déjà gagné ici 2 $ sur la valorisation de la monnaie. Hein, donc soit avec le BNB, soit avec le S-Fund. Donc j'ai gagné 2 $ plus 1 centime de dollar. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc je disais, t'es pas sur Facebook, t'es pas à la loterie, si tu perds ton fric parce que tu as choisi la mauvaise paire et que le coin s'est cassé la gueule parce que t'étais attiré justement par les gros gains qu'ils annonçaient, c'est ton problème, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller faire ta pleureuse, il y a personne qui te plaindra. Hein. Donc, et toujours ça en tête, quoi. Tu vois, il y a des mecs qui font beaucoup d'argent sur ce genre de système. Et d'ailleurs, le plan Oasis, je répète encore une fois, est vraiment fait pour ça, tu vois, pour t'apprendre à sécuriser ton pognon et justement à pas faire ce que je viens de te montrer en fait. Hein, grosso modo, hein, il t'explique qu'en fait, il va falloir plus miser en fait sur des paires stables plutôt que d'aller risquer voilà, sur des paires comme ça. Moi maintenant j'ai conscience de ce que je fais et je sais très bien que je ne vais pas pouvoir rester 1 an sur cette paire là parce que le GNT par exemple il va peut-être pas durer longtemps. Maintenant j'aimerais te donner aussi un autre conseil, donc toujours relativement à ça, à la DeFi, c'est d'aller te renseigner sur les projets. Par exemple, GNT, je suis allé me renseigner, j'ai trouvé le livre blanc, et c'est un projet d'investissement sur les forêts. Hein. Donc c'est pour la sauvegarde des forêts. Donc c'est clairement un projet voilà, qui a une consistance, si tu veux. C'est pas un shitcoin comme le Checoin ou le Baby Cake ou je sais pas quoi, ou le Dogecoin. Donc c'est pas un truc qui peut se casser la gueule du jour au lendemain. Clairement, c'est un vrai projet. Il y a eu des levées de fonds énormes. Les fonds d'investissement, ils sont importants. Donc voilà, renseigne-toi sur les projets. Et pour ça, c'est simple. Hein. Tu fais simplement une recherche sur Google. Tu trouves le projet, le livre blanc, le numéro de contrat. Après, tu vas sur BSC Scan, par exemple, si c'est indexé sur la Binance Blockchain. Et sur BSC Scan, tu vas voir un petit peu plus de détails. Donc, quel est le market cap de la monnaie, enfin du coin, du token. Combien il y a de holders, combien il y a eu d'investissements, etc. Donc comme ça te permet de te faire ton avis sur la valeur du projet, hein, que ce soit pas un truc qui vient de sortir, qui fait un gros hype d'un coup, et puis demain qui donne pas mort, quoi. Donc l'idée c'est voilà, c'est de pas investir n'importe comment sur n'importe quoi. Je voudrais te montrer maintenant autre chose sur PancakeSwap que j'ai trouvé super cool. Alors je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire là parce que je n'ai pas réalimenté mon portefeuille. À force d'investir à droite à gauche, j'ai fini les fonds de tiroir, donc là je vais attendre un petit peu avant de réinjecter. Mais tu vois, je suis tombé par hasard là-dessus, sur la loterie de PancakeSwap, et je trouve ça super cool. En fait, pour 5 cakes, donc c'est l'équivalent de. Attends, je suis en train de peut-être raconter une connerie. Ouais, c'est 5 $ en cake. Donc c'est pas 5 cakes, c'est 5 $ en cake. Donc ça fait un quart de cake, quoi, un cinquième de cake quasiment. Tu vas pouvoir en fait acheter un ticket de loterie. Et ça marche un peu comme au loto, c'est-à-dire que t'as 6 numéros ici, t'as un tirage au sort en fait qui est fait toutes les heures, toutes les 2 heures. Donc là il reste 1 heure 7 minutes jusqu'au prochain tirage.
Et donc, si tu sors, enfin si tes numéros ils sortent, tu gagnes le pactole. Donc ça dépend, tu vois, de quel niveau, sur quel niveau tu te trouves, mais tu vas gagner en fait un pourcentage, tu vois, de tous ces trucs-là. Donc là, tu te dis, tu vois, il y a eu 857 gagnants de niveau 1, 85 gagnants de niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc niveau 1, c'est le premier chiffre, niveau 2, c'est le deuxième chiffre, etc. etc. Donc tu vois, des niveaux 6, par contre, il y en a pas eu beaucoup. Mais tu vois, il y a quand même des gens qui ont gagné, quoi. Donc tu trouves toute la description de ce truc-là ici. Alors si t'aimes bien le loto, je trouve que c'est une bonne alternative de jouer au loto sur la finance décentralisée. Je trouve ça assez fun. Et je voulais t'en parler, voilà, dans cette vidéo. J'espère que tu apprécieras. Donc ici, tu retrouves ici les niveaux, hein. Donc voilà, je trouve ça assez cool. Si ça t'intéresse, écoute, fais un petit tour là-dessus. Sache qu'il y a beaucoup d'autres choses, hein, je peux pas t'en parler dans une seule vidéo. Tu as ici des battles où tu vas pouvoir rentrer en bataille avec des traders. C'est vraiment une plateforme assez fun, hein, PancakeSwap. Voilà, hein, c'est un pancake, quoi. Voilà, déjà le nom en fait est assez fun, mais ça veut pas dire que c'est pas sérieux. Ça veut simplement dire que voilà, c'est en dehors des autres règles, en dehors de ce qu'il fait habituellement, de ce qui se passe habituellement sur la CeFi, qui est chiant en fait et qui te fait rien gagner, quoi. Parce que clairement, voilà, aujourd'hui, si tu veux gagner encore quelque chose en crypto-monnaie, soit il va falloir prendre des risques énormes avec des capitaux incroyables, soit il faut des capacités de trader, hein, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du scalping, hein, c'est-à-dire acheter au plus bas, vendre au plus haut, acheter au plus bas et vendre au plus haut. Donc ça, c'est pareil, ça demande beaucoup de compétences et de connaissances du marché. Et pareil, tu vas te bouffer des courbes toute la journée, hein. Si toute la journée tu vas rester sur des graphiques, voilà, c'est le boulot de trader. Alors après, voilà, on n'est pas tous faits de ce bois-là. Moi, je me vois mal faire ça toute la journée. Tandis que PancakeSwap, c'est sympa, j'y vais une fois de temps en temps, je pose un peu de sous dessus, je reviens, j'ai gagné plein de sous, tu vois, je suis content en fait. Donc c'est assez facile pour ça. Et je t'encourage vraiment voilà, à tenter ta chance. Tu vois ici, ça c'est mon premier portefeuille, bam, hop, deuxième portefeuille. Et puis après, une fois tu sais que tu pratiques un petit peu, tout ça, ça devient logique en fait. T'as plus de. Enfin, je veux dire, tu te prends plus la tête à choisir voilà, quel truc tu vas faire. Tu sais exactement où est-ce que où est-ce que tu vas placer ton pognon en fait, finalement. Puis après, si tu regardes un petit peu les tendances, tu vois en fait quelle crypto-monnaie a du hype en ce moment et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va devenir de cette monnaie, etc. Sur quel projet c'est indexé. Donc voilà, clairement, si tu cumules par exemple Oracle de Major plus plan Oasis, clairement tu vas être avec Oracle, tu vas avoir les tendances, voilà, toutes les tendances actuelles, donc tous les flux RSS des blogs tendances sur la crypto, donc tu vas recevoir des alertes, machin, tout ça, et puis le robot, en fait, Léo, qui est intégré dans Feedly, te permet voilà, vraiment de focaliser là-dessus, donc vraiment tu vas recevoir toutes ces tendances, et puis après derrière, avec la formation Oasis, tu vas pouvoir être un macro là sur PancakeSwap, et clairement, tu sais où mettre ton pognon et comment stacker le plus efficacement possible tout en apportant de la liquidité à la blockchain. Donc tu vois, derrière, le mindset, il est bon, quoi. Sache quand même que les statistiques, c'est pas de la merde, quoi. T'as 2,6 millions d'utilisateurs, c'est quand même pas de la merde, hein, sur 30 jours. Hein, voilà. 45 millions de transactions sur les 30 derniers jours, 11 milliards de dollars en stacking. Voilà, sur la valeur globale, c'est 11 milliards de dollars cette plateforme, hein. Je t'ai pas montré la plateforme à Kéké Pampan, hein. Tu vois, au bout d'un moment, voilà, c'est des trucs qui sont quand même sérieux, hein. T'as beau avoir un lapin ici, le truc est quand même vachement sérieux.
Sur ce, je vais pas te prendre plus de temps. Je pense que voilà, je t'ai expliqué l'essentiel. Si tu veux en savoir plus, retrouve tous les liens en description. Encore une fois, pour Major, c'est un mec qui est, voilà, il est béton, quoi. Je te mettrai, à la fin de cette vidéo, je te mettrai une proposition pour aller voir l'interview que j'ai fait avec lui. Tu vas voir, c'est puissant. Le mec il est au courant de tout. Niveau dernière technologie, machin, il assure grave. Je te mets ses programmes en description. Si tu veux y aller, mais vas-y, ne perds pas de temps, quoi. Et c'est maintenant. Et clairement, l'investissement que tu vas faire là-dedans, tu vas le retrouver rapidement. Je veux dire, en quelques mois, même pas en quelques semaines. Je veux dire, tout ça, c'est rentabilisé, plus que rentabilisé. Déjà, quand tu achètes la formation, ils te filent des trucs pour faire des airdrops. Tu récupères déjà quasiment 50 $ tout de suite. Ensuite, voilà, il suffit de placer un petit peu ce pognon que tu as gagné. Donc, c'est même pas du pognon que tu as investi. Tu as gagné 50 $. Tu as réinvesti là-dessus. En quelques jours, en quelques semaines, tu as rentabilisé ta formation. Donc, en fait, formation gratos déjà. Et toi, ça te permet de te faire la main. C'est pas du pognon que tu as sorti de ta poche. Voilà, je trouve ça assez cool quand même. C'est pas toutes les formations qui te proposent ce genre de trucs. Et clairement, c'est le monde de demain, quoi. Donc il faut être aussi pragmatique et comprendre que la monnaie fiat telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'euro, le dollar, ça va pas durer indéfiniment, les mecs. Faut arrêter de vous taper des films. Alors soit ils vont sortir une monnaie mondiale, mais dans tous les cas, on va tous se faire baiser. Soit j'en sais rien, soit il y en a une qui va se casser la gueule et l'autre qui va prendre le dessus. Mais dans tous les cas, on va se faire baiser. Donc il faut avoir une alternative. Et voilà, la finance centralisée ou décentralisée, voilà, ça a un intérêt majeur en fait dans le marché économique de demain, quoi. Il y a déjà des pays comme le Salvador qui ont adopté le Bitcoin, je te rappelle. Donc voilà, alors tu vas me dire, c'est un pays à la con, machin, tout ça, ok. Mais ils ont quand même adopté le Bitcoin. Le Bitcoin permet à des gens qui n'avaient pas accès justement à la finance d'y avoir accès. Avant, ces gens-là, ils n'avaient pas de compte en banque, ils n'avaient rien du tout. Maintenant, ils ont une clé Bitcoin. Voilà, pose-toi des questions. Toi. Ça veut dire que même les gens les plus pauvres, maintenant, ont un pouvoir d'achat international. Et tout ça, c'est grâce au Bitcoin. C'est pas grâce au marché à la con, centralisé et régulé à Christine Lagarde et compagnie. Donc pose-toi des questions et pense un petit peu à l'avenir, à ton avenir et à celui de tes gosses. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, mine de rien. Moi en tout cas, c'est ce qui me travaille. Et si tu es comme moi, que tu as apprécié cette vidéo, un petit like. Si tu n'es pas abonné, la cloche abonnée, c'est juste en dessous là, tu vois, c'est vite fait. Et puis un petit commentaire, ça me fera plaisir, et puis je te répondrai. À bientôt, ciao, c'était Seb, ciao.